Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va nous aider à réveiller l'espace du cœur, ici, Anahata Chakra. Ce chakra, il est très beau, mais très particulier. C'est en effet le 4e chakra du corps et c'est le premier qui nous invite à travailler sur les chakras supérieurs. Sur les 3 premiers chakras, on était plutôt tourné vers le dedans, d'accord? Et à partir de ce 4e chakra, on va commencer à aller un peu plus vers le dehors, vers les autres, notre environnement. Voilà, c'est un chakra qui va nous parler de l'amour, l'amour qu'on a envers soi-même, l'amour qu'on peut porter aux autres, mais peut-être de manière un tout petit peu plus élargie, une forme d'amour universel. On va laisser en fait l'objet de l'amour s'évanouir, se dissoudre un petit peu pour essayer de se mettre au contact d'un amour plus grand, la conscience qu'on est une partie de quelque chose de beaucoup plus vaste et qu'on peut développer cette sensation d'amour, de bienveillance, de compassion pour l'humanité et pas seulement pour une personne. Donc, pour démarrer, alors avant de démarrer, on va avoir besoin d'une brique de yoga. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un très gros livre type dictionnaire ou vous pouvez prendre un coussin, il faudra un coussin très dense ou un bolster, ça peut marcher. Ça, on va l'utiliser dans une seconde, mais avant, je vous invite à prendre avec vos mains le mudra, le Padma Mudra, c'est le mudra du lotus. Donc, pour faire cela, vous allez placer vos mains comme en prière. Et puis, on va laisser le bout des doigts ensemble et les paumes de main ensemble et on va fléchir les articulations des doigts pour séparer le milieu de la main. Et puis, je vais garder les pouces et les auriculaires au contact, mais je vais ouvrir les doigts du milieu comme une fleur qui s'ouvre. Okay. Ça nous donne la symbolique d'un lotus, ça nous donne la symbolique du Padma, le lotus en sanskrit, et je vais venir placer cette fleur symbolisée ici au niveau de mon cœur. Le lotus, c'est une forme importante dans le yoga, puisque elle marque, elle montre qu'à partir d'un terrain boueux, vaseux, pas toujours très reluisant, on peut s'élever et sortir la tête de l'eau en devenant une fleur magnifique. Okay? C'est ça ici que va nous indiquer ce Padma Mudra, mais pas que. C'est un mudra qu'on peut utiliser lorsqu'on se sent un peu épuisé, un peu mal compris, lorsqu'on ressent beaucoup de chagrin et qu'on a besoin de reconnecter avec l'amour. Alors venez placer vos mains ici devant le cœur, fermez vos yeux, redressez la colonne vertébrale depuis votre socle, depuis la base, jusqu'au sommet du crâne. Installez votre respiration. Calmez le mental. Pour démarrer cette pratique, je vous propose de répéter 3 affirmations. Vous allez les répéter après moi, peut-être à voix haute si vous en avez la possibilité, sinon dans votre tête. J'ouvre mon cœur et j'inspire l'amour. J'ouvre mon cœur et je diffuse l'amour. J'ouvre mon cœur
et je sais que je suis aimée. Laissez doucement les mains revenir l'une contre l'autre avec l'expire et inclinez-vous vers le cœur. Namasté. Bienvenue dans cette séquence. Comme je vous le disais avant qu'on démarre, on va donc se munir d'un bloc ou d'un coussin, de quelque chose que nous allons venir placer sous les épaules pour commencer cette pratique. Alors plus exactement, on va le placer sous les omoplates, ce bloc. Donc le bloc doit vraiment venir porter ici vos omoplates. Les omoplates sont des os finalement assez plats, donc quand on est dessus, on va évidemment relâcher la tête, mais vous devez sentir que l'espace du cœur est supporté par la présence du bloc. Relâchez vos bras de chaque côté. Laissez la face avant de votre corps s'exposer, s'ouvrir. Donc volontairement, on ne met pas le bloc trop haut. Si on surélève davantage le bloc, il faudra certainement penser à avoir un deuxième support pour la tête. On pourrait mettre le bloc plus haut sous les omoplates, mais il faudrait un deuxième support pour soutenir la tête. Nous, pour l'instant, on reste là. Peut-être qu'il vous faut tâtonner un petit peu pour trouver le bon emplacement. La brique ne doit pas dépasser au niveau de la nuque. On ne doit pas avoir la brique dans votre cou. Alors, si vous êtes sur un bolster, ce sont des espèces de traversins. Vous avez mis le bolster dans la longueur et vous avez étalé votre colonne vertébrale sur le bolster. Si vous utilisez un livre, vous avez placé le livre comme moi j'ai placé mon bloc. Et on commence avec une ouverture alors un peu mécanique ici, puisque évidemment c'est la présence du bloc qui ouvre le cœur. Mais ça va nous permettre de connecter avec cet espace. On prend encore 2 ou 3 respirations ici. Et pour enlever le bloc ou le coussin, on va se laisser basculer sur le côté, attraper le support et enlever le support. On reviendra se mettre sur le dos. Juste un instant ici pour observer la sensation de ce dos beaucoup plus plat, beaucoup plus large. Prenez une grande inspiration. Expirez profondément. Puis venez chercher vos genoux dans vos mains. Ramenez les genoux vers la poitrine. Prenez un peu d'élan vers l'arrière et venez vous asseoir. En tailleur. Alors, on ne va pas se mettre réellement en tailleur, on va se mettre dans une position qui s'appelle Siddhasana, c'est-à-dire avec une jambe qui passe devant l'autre. Okay, vous devez voir vos 2 jambes l'une devant l'autre. On va poser le bout des doigts derrière les fesses. Bout des doigts. Je vais pousser sur les mains, décoller les fesses du sol et en inspirant, je vais soulever le cœur, monter la poitrine, le regard, le menton, le nez vers le ciel. On immobilise ici la posture en poussant un peu les hanches
vers l'avant. On reprend une grande inspire. Expirez, revenez sur vos fesses. Changez la jambe qui est devant. Vous avez toujours le bout des doigts derrière vos fesses. Inspirez, décollez le bassin, poussez le pubis vers l'avant, étirez la face avant du corps, montez la poitrine, le menton, le regard. Resserrez les omoplates à l'arrière dans votre dos. Reprenez une inspire. Expirez, revenez sur le sol. Et doucement, je viendrai me mettre à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous le bassin, orteils retroussés. Inspirez, creusez votre dos, allez regarder vers l'avant. Expirez, enroulez, rentrez le nombril et rangez les oreilles entre vos épaules. Inspirez, revenez dos plat. Expirez, chien tête en bas. Je décolle les genoux. Et une fois les genoux décollés, je vais pédaler un petit peu pour étirer l'arrière de mes jambes. Relâchez bien votre tête. Stabilisez vos jambes. Les os des fesses pointent loin derrière les épaules, loin vers le ciel et je vais inspirer pour monter ma jambe droite. En expirant, je ramène le pied droit entre les mains et je vais poser le genou gauche. Main gauche reste au sol. J'inspire, j'étire le bras droit vers l'avant et je viens faire un grand cercle en montant le bras vers le ciel. En expirant, je redescends vers la terre. Encore. Inspire, je monte le bras, je fais mon grand tour. Expire, je redescends. Dernière fois. Inspire, monte. Expire, grand tour. Et j'inspire, je remonte et ce coup-ci, les deux bras vers le ciel. Si c'est possible, joignez les paumes de main. Si ce n'est pas possible, gardez les bras séparés. On inspire. Expire, on descend le bassin vers le sol. Respirez ici. Éloignez si possible vos mains vers l'arrière. C'est possible avec les mains séparées évidemment. Hein. Pendant que mon bassin tombe vers le sol, je cherche à étirer les bras derrière moi. En gardant les bras tendus si possible. Encore une expiration. En inspirant, je pousse sur mon pied droit, je rectifie l'alignement du bassin. Main au sol de chaque côté du pied. Je décolle mon genou arrière sur une inspire, je passe dans une planche. Et je vais déposer ici les genoux et la poitrine. Je viens faire un premier petit cobra, le cœur se décolle. En expirant, je redépose, je reste sur la terre et je tends mon bras droit au sol. Je pousse avec la main gauche pour rouler sur le flanc droit. Donc vous avez votre bras droit dans votre dos. Et vous allez plier la jambe gauche et poser le pied gauche à plat derrière la jambe droite. C'est très intense pour l'épaule droite, l'épaule qui est au sol. La main gauche, elle est posée devant. Ça va nous permettre de maintenir l'équilibre. Mais pour ceux qui sentent qu'ils peuvent aller un tout petit peu plus loin, je vais tirer mon bras gauche avec mon bras droit et je vais entrelacer les doigts des mains derrière. Si vous allez jusque-là, vous allez sentir que les omoplates sont très très rapprochées et vous allez sentir l'étirement dans l'épaule droite beaucoup plus intense.
L'idée, c'est de ne pas forcer, hein, c'est d'aller là où on peut aller. Les épaules sont fragiles, je le rappelle. Hein. Je vais lâcher ma main gauche, si elle était derrière. Et je la ramène devant le cœur, doucement. Toujours doucement et en contrôlant. Je reviens me mettre à plat ventre. Remettez les jambes l'une sur l'autre. Revenez sur l'abdomen, front au sol. Pliez le bras droit. Vous avez les deux mains de chaque côté des tétons. Inspirez, passez à quatre pattes. Fesses sur les talons. Expirez, Balasana. Observez la différence de sensation droite-gauche. Expirez profondément. Et inspirez, passez à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous le bassin, orteils retroussés. J'inspire, je creuse mon dos. Je regarde vers l'avant. J'expire, j'enroule, je rentre le nombril et je relâche bien la tête. Inspirez, dos plat. Expirez, chien, tête en bas. Je décolle mes genoux et je retrouve peut-être ce petit mouvement de pédalage ici pour les jambes. La tête se relâche. Le dos s'étire, les épaules se décollent des oreilles. Mes mains sont fortes dans le sol. Et je stabiliserai mes jambes. Prochaine inspiration, c'est jambe gauche qui monte vers le ciel. En expirant, pied gauche entre les mains. Et je pose genou droit derrière. J'inspire, je monte le bras gauche vers l'avant puis vers le ciel. Expire, grand cercle ici. Encore, inspire. Expire, suivez la main du regard. Encore une fois, inspire. Expire, quand la main gauche arrive à côté de la main droite, je décolle la main du sol. J'inspire, je redresse les bras, le buste, peut-être paume de main jointe. Expirez, descendez le bassin vers le sol. Ok, je m'installe un peu dans cette position. Je laisse le temps à mes hanches de s'ouvrir. Si c'est trop dur pour les épaules, rappelez-vous que vous pouvez séparer les mains tout en essayant d'amener le bout des doigts un petit peu vers l'arrière. Respirez dans votre bas du dos, dans vos fessiers, dans vos hanches. Laissez l'inspire monter jusqu'à votre cœur. Encore une expire. J'inspire, je pousse sur mon pied gauche pour réaligner le bassin au-dessus de mon genou droit. Expirez les mains sur la terre, décollez votre genou arrière. Passez dans une planche. Inspirez, expirez les genoux, puis la poitrine au sol. Je viens faire un petit cobra, les épaules loin des oreilles. Expirez, revenez sur la terre, restez sur la terre, tendez le bras gauche en croix sur le côté, poussez sur votre main droite et roulez. Roulez sur le flanc gauche, pliez la jambe du dessus, posez le pied droit derrière la jambe gauche. Et peut-être qu'on est déjà pas mal, hein? Peut-être que ça suffit. Ou peut-être que je vais plus loin. Je vais tirer mon bras droit vers l'arrière et je vais essayer de rassembler main droite, main gauche. C'est intense,
Donc on y va à son rythme. On respecte évidemment la sensation dans les épaules. Et doucement, si vous teniez quelque chose derrière, lâchez pour ramener main droite devant le cœur. Pivotez tranquillement pour revenir sur l'abdomen. On contrôle cette transition. Front au sol, j'amène les mains de chaque côté des tétons. Je pousse sur les mains pour venir à quatre pattes. Fesses sur mes talons. Balasana. Avec des genoux un peu séparés, ce Balasana. Je garde les bras étirés vers l'avant si les épaules le supportent. Et puis on va décoller la tête ici et déplacer les mains vers la gauche. Je repose mon front sur le sol et je vais sentir tout le flanc droit s'étirer. J'utilise mes inspirations pour aller chercher un tout petit peu plus d'ouverture sous les côtes à droite. Prochaine inspire, on redresse la tête. Et évidemment, on va chercher de l'autre côté. C'est sous votre flanc gauche ici que vous venez respirer. Prochaine inspiration, on redressera la tête. On ramène les mains sur le tapis, on pousse sur les jambes pour être à quatre pattes et chien tête en bas. Si vous avez le besoin de pédaler encore dans ce chien tête en bas, évidemment, vous le faites. Puis vous inspirerez pour décoller pied droit du sol. Expirez, ramenez le pied entre les mains et faites pivoter le pied arrière pour le déposer comme pour un V2. On inspire, on redresse le buste, les bras et je vais laisser mes bras descendre derrière moi. J'entrelace les doigts des mains. J'ouvre le cœur. Regardez vers l'avant. Montez la poitrine et on va venir descendre ici. Les deux épaules à l'intérieur du genou droit. On vient dans un Humble Warrior. Guerrier prosterné, guerrier humble. Les mains montent vers le ciel. On essaye de ne pas trop pousser ses fesses vers la droite, là-bas derrière. On relâche bien ici. La tête vers le sol. Les mains montent un petit peu vers le ciel. Prochaine inspire, je redresse le buste. Les mains tirent donc à l'arrière, un peu vers les fesses. Revenez sur les orteils du pied gauche, inspirez. Expirez, relâchez les mains au sol, passez dans une planche.
Si vous le pouvez, vous faites genou, poitrine, le cobra. S'il y en a qui veulent aller plus loin, on descend pas tout à fait sur le sol. On passe sur les coups de pied et on vient en chien tête en haut. Du coup, en expirant, on ira tous vers le chien tête en bas. C'est pas obligé de rouler sur les orteils et de faire chien tête en haut. Vous pouvez faire votre cobra comme vous en avez l'habitude. Avec ma jambe gauche, j'inspire, je tire mon pied vers le ciel. En expirant, pied entre les mains. Et je fais pivoter derrière mon talon droit pour le déposer. Je redresse les bras, le buste. J'entrelace les doigts des mains dans le dos. Si possible, en changeant le sens des doigts. J'ouvre le cœur, j'inspire. J'expire, je vais descendre les deux épaules à l'intérieur de ma jambe gauche. Je laisse les mains monter vers le ciel. Essayez de ne pas trop pousser les fesses vers l'arrière. Relâchez bien votre tête, respirez. J'inspire, je redresse le buste. Je laisse les mains descendre vers la jambe arrière et je pivote pour venir sur les orteils de mon pied droit. J'ouvre le cœur encore un tout petit peu. Expirez, ramenez les mains au sol. Envoyez le pied gauche derrière. Deuxième opportunité, soit vous descendez jusqu'à la terre, vous faites un cobra, soit vous faites une version un petit peu plus avancée avec le chien tête en haut, qui sera suivi par le chien tête en bas. Et on se retrouve ici dans Adho Mukha Svanasana. Je déposerai mes genoux sur le sol. Très bien. On vient se mettre à plat ventre. Et on va venir dans la position du sphinx. Alors, déposez vos coudes sous vos épaules, les avant-bras sur la terre, étirez votre cœur vers l'avant. On peut séparer un peu plus les pieds ici, si vous sentez que votre bas du dos est un petit peu comprimé, compressé. Roulez vos épaules vers l'arrière, descendez vos omoplates vers vos fesses. Et depuis cette position, pas tout le monde, mais peut-être certains pourront décoller les coudes. Si vous décollez les coudes et que vous observez que ça compresse trop le bas du dos, avancez les mains, éloignez-les de votre bassin. Ceux qui peuvent, pourquoi pas, ramenez les mains un peu plus vers soi. Respirez, montez le cœur vers le ciel, soutenez la poitrine avec les omoplates. Allez, encore une grande inspiration. Expirez, redescendez, coude au sol, puis front au sol. Mains de chaque côté des tétons. J'inspire, je viens à quatre pattes. On reste dans ce quatre pattes ici. On installe les genoux bien sous le bassin. Puis je vais amener mes mains dans les coins en haut de mon tapis. Puis je vais me laisser aller comme ça vers le sol, peut-être en posant le front. Les fesses restent bien au-dessus des genoux. Peut-être en posant le front, peut-être en posant le menton.
Et je viens ici dans une posture qui s'appelle Anatasana. C'est la posture d'ouverture du cœur. Laissez les omoplates presser contre le cœur et laissez ce cœur fondre vers le sol. Ceux qui ont gardé la brique, éventuellement dans cette posture, on pourrait venir poser la brique sous le cœur. C'est possible. À vous de voir ce qui vous paraît juste. Restez encore 2 respirations. Et je vais reprendre appui sur les mains, me redresser. Je recule mes mains jusqu'à mes genoux. Posez vos fesses sur vos talons et descendez les fesses sur votre droite. Peut-être vous allez vous retrouver en miroir avec moi. On se retrouve assis ici dans une posture qui s'appelle l'Amazone. Peut-être, si ce n'est pas du tout confortable, vous viendrez mettre une brique, quelque chose, un support sous la fesse droite pour redresser le bassin. D'accord? Si vous êtes bien, vous pouvez rester fesses au sol. Posez votre main gauche ici, à côté de la cheville gauche. Inspirez, étirez le bras droit vers le ciel, au-dessus de l'oreille. Je viens créer une belle étirement tout le côté droit. Prochaine inspire, on se redresse. Si vous aviez un bloc, quelque chose sous la fesse droite, enlevez-le. Passez de l'autre côté, avec peut-être donc le même support sous l'autre fesse. Main droite à côté de la cheville droite. J'étire mon bras gauche vers le ciel au-dessus de l'oreille et je m'incline pour venir chercher l'étirement du flanc gauche. Ici, mon oreille droite et mon épaule droite sont bien séparées. Et de nouveau, j'inspire, je me redresse, doucement, et je fais passer mes jambes devant moi. Ok, on se retrouve ici avec les jambes ensemble. On va venir coller les talons et on va pointer les orteils vers l'avant. On va venir mettre les mains derrière les fesses. Bout des doigts regarde vers les fesses si c'est possible. 2 possibilités pour cette position. Soit vous allez décoller les fesses, monter le bassin vers le ciel et relâcher votre tête vers l'arrière. Si ça, c'est pas possible, vous allez plier vos jambes, écarter les pieds et puis vous allez soulever le bassin pour créer une belle table entre les genoux et les épaules et relâcher tête vers l'arrière. Je vous laisse choisir l'option qui vous correspond le mieux. Installez-vous dans la position et respirez.
Encore une inspire. Expire, je ramène menton, poitrine. Fesses au sol, doucement. Okay. J'avance mes fesses vers les talons. J'attrape mes genoux ici et doucement je viens me déposer sur le sol. Genoux dans les mains. On peut masser le bas du dos. Stabilisez-vous dans cette position et posez les pieds sur la terre. Ramenez les plantes de pied en contact, laissez les genoux tomber de chaque côté et si c'est possible, attrapez vos coudes au-dessus de la tête. Si ce n'est pas possible, vous pouvez toujours avoir les bras séparés mais de chaque côté des oreilles ou bien les bras en croix si vous souffrez des épaules. Plusieurs options et d'un autre côté, au niveau des jambes, je relâche. L'intérieur de mes cuisses. Le poids de chacun de mes genoux vers le sol. Encore 2 respirations. Et puis, je vais ouvrir les bras en croix pour tout le monde. Puis vous allez ramener le genou gauche vers le ciel. Le genou droit ne bouge pas. Hein. Puis vous allez ramener votre genou gauche vers votre main droite. Vraiment. Posez la main droite sur le genou gauche. Tournez la tête vers la main gauche. Je viens dans une torsion assez intense ici. Avec l'idée que l'épaule gauche, l'omoplate gauche vont rester bien lourdes vers le sol. Et puis doucement, vous allez lâcher ce que vous tenez pour redéposer main droite sur la terre. Ramenez le genou gauche là où il était, c'est-à-dire dans un papillon allongé. Vous avez les bras en croix. Et on va venir chercher la même chose avec la jambe droite. Pointez le genou droit vers le ciel sans bouger jambe gauche. Et puis ramenez ce genou droit vers votre main gauche. La main gauche se pose sur la jambe droite. Et je vais regarder vers ma main droite.
Et puis vous allez pouvoir lâcher ce que vous tenez. Replacez les bras en croix. Ramenez le genou droit là où il était, la jambe droite où elle était, c'est-à-dire dans un Supta Baddha Konasana. Accueillez les sensations. Puis seulement là, vous rassemblerez les genoux. Et vous viendrez étirer les jambes sur le sol. Montez vos bras au-dessus de la tête. Et déplacez vos deux jambes vers la gauche de votre tapis. Croisez la cheville droite par-dessus la cheville gauche. Attrapez le poignet droit avec la main gauche. Et étirez les deux mains vers la gauche de votre tapis. On vient former une banane ici. Et on va laisser l'étirement se placer sur tout le flanc droit, depuis la cheville jusqu'au poignet. Respirez. On commence par ramener les bras d'abord. Puis, on défait les chevilles et on replace les pieds dans l'axe. Avant de déplacer les pieds de l'autre côté, côté droit, on croisera cheville gauche par-dessus jambe droite. C'est donc le poignet gauche que j'attrape avec ma main droite. Et je vais m'incliner sur le haut du corps également pour créer cette grande extension sur tout le flanc gauche. Respirez dans l'espace que vous êtes en train d'ouvrir. Et on replacera d'abord les bras. Puis on les pieds, les chevilles, les jambes. Je relâche les poignets et je fais glisser les bras sur la terre pour les ramener le long de mon corps. On reste là, on s'installe. On étale bien les omoplates, les fessiers dans le sol. On se relâche de l'arrière de la tête jusqu'au talon. Détendez votre visage, les mâchoires. Apaisez-vous sur le sol, ralentissez.
Puis vous allez laisser le corps doucement se réveiller. Revenir à la surface, revenir dans le mouvement. Vous pourrez vous étirer, bien sûr, bâiller si c'est l'envie. Et puis doucement, vous reviendrez en prenant toutes les précautions nécessaires. Vous asseoir. Et on finira cette séquence assis en posant la main gauche proche des clavicules, haut sur le cœur, et la main droite un peu plus basse, en bas du sternum, on va dire. Relâchez vos épaules, relâchez le poids des coudes. Fermez vos yeux. Et venez respirer dans cet espace. L'espace que vous venez de créer, de dessiner avec vos mains. Laissez-vous aller quelques instants. On pourrait très bien répéter nos affirmations de début de cours. J'ouvre mon cœur et j'inspire l'amour. J'ouvre mon cœur et je diffuse l'amour. J'ouvre mon cœur et je sais que je suis aimée. Grande inspire par le nez. Soufflez bouche. Et laissez vos mains se rejoindre devant la poitrine, paume contre paume. Inclinez-vous vers votre cœur. Et remerciez-vous pour la pratique d'aujourd'hui.